Cycler solidaire, c'est le but de l'association Envie. Elle dispose d'antennes à travers la France et depuis peu à Trappes. Son activité est double, réparer et traiter les déchets électroménagers et accompagner les personnes en réinsertion. Avant de recevoir les responsables d'Envie sur le site de Trappes, voici déjà les explications. Anthony Reich et Patrick Jacques de Dixmude. Mécanicien de formation, Bruno Marchand ne travaillait plus depuis 5 ans. Le corps trop abîmé par le travail. Envie, une entreprise de réinsertion implantée à Trappes, lui a permis de retrouver un emploi pour 5 mois et de se former à un autre métier. On essaye les machines avant de tout les faire. On les démonte tout à nu et on remonte. C'est une chance. Très bien là. Ça me plaît en plus. Vous êtes content? Ah ouais, très bien. L'association reçoit chaque jour 4 à 5 tonnes de matériel électroménager de fournisseurs. Un tri est opéré entre les appareils réparables ou non avant qu'ils soient révisés pour être mis en vente. Autant de postes de travail qui offrent une seconde chance. Cheikh Camara, arrivé en juillet, espère déjà être prolongé. C'est un contrat pour les personnes qui sont restées plus de 5 mois ou 6 mois au chômage comme moi. D'accord. Donc là, ça permet de se relancer dans le domaine professionnel de l'emploi. Et par la suite, et par la suite évoluer. Grâce à l'association Envie, 11 personnes ont obtenu un contrat d'insertion professionnelle. Mais cela ne doit pas s'arrêter là. Notre objectif, avec le suivi que l'on fait, c'est de pouvoir leur offrir et les aider dans leur démarche à trouver un CDI. Voilà. Voire un CDD de plus de 6 mois ou une formation qualifiante. Envie réinsère dans le monde du travail, mais offre aussi des appareils à moitié prix, par rapport aux produits neufs vendus en magasin, et avec une garantie d'1 an. Face aux demandes des futurs clients, la partie magasin est déjà mise en place dans la zone industrielle de Trappes-Elancourt. Mais l'ouverture officielle est prévue pour le 6 octobre. De nouveaux invités sur le plateau du 7-8, Jean-Michel Luciotto, bonsoir. Vous êtes le directeur du site Envie sur Trappes et puis Guy Villain, président de l'association Envie à Trappes. Donc on va déjà commencer par bien préciser justement comment ça fonctionne cette activité. Vous récupérez l'électroménager, vous le recyclez, vous le mettez en vente. C'est aussi simple que ça. Simple en extérieur, c'est-à-dire qu'il y a toute une organisation derrière. Effectivement, on récupère entre 4 et 5 tonnes par jour, donc à peu près 80-90 appareils. Ces appareils sont pesés parce qu'il y a une traçabilité, on est partenaire avec Écosystème, donc il y a toute une traçabilité des produits. Ils sont triés, donc une fois qu'ils sont triés, donc il y a à peu près une vingtaine de pourcents qui va être rénové. Le reste repart dans la filière démantèlement écologique. Ceux effectivement qui sont à garder, à rénover, sont donnés effectivement au niveau des opérateurs. Et vous le récupérez d'où ce matériel, cet électroménager? Auprès des grands groupes, alors effectivement, des magasins? on travaille avec Écosystème, qui est un organisme qui gère effectivement ce type de déchets, entre guillemets. Et nous, particulièrement, on travaille avec Darty sur la plateforme de Beson. Voilà, puisque les volumes étaient suffisants pour nous. Pour donner un ordre d'idée, en année pleine 2013, on va collecter entre 1000 et 1100 tonnes, ce qui est prévu. Là, la boutique va ouvrir le 6 octobre parce que le but derrière, c'est de le vendre à bas prix également. Tout à fait. Voilà, puisque c'est ce qui permet aussi de faire vivre l'association Envie. Vous avez récolté combien pour l'instant? On voit justement quelques images du matériel. Du matériel, oui. 200 tonnes pour l'instant. 200 tonnes, 200 tonnes. Donc avec les activités qui ont commencé déjà cet été, mais l'ouverture de la boutique, on le précise, c'est au mois d'octobre. Tout à fait. Voilà. Les salariés, alors on va parler des salariés aussi. Eux, ils sont en insertion professionnelle. On a entendu quelques témoignages tout à l'heure. On peut peut-être parler du profil des gens qui viennent vous voir et qui travaillent chez vous, parce qu'il est là aussi le but d'Envie. Dans notre personnel, il y a les permanents, donc le directeur, le responsable technique, un chauffeur, un chargé d'accompagnement et un vendeur. Et effectivement, une dizaine de personnes en insertion, qui sont des personnes éloignées de l'emploi, qui nous sont envoyées par des partenaires locaux qui travaillent sur les personnes. Le PLI, Pôle emploi, la mission locale éventuellement, d'autres structures d'aide à la personne comme ça. Et quels sont quel est le type de profil que vous pouvez recevoir? Ce sont des personnes qui ont eu du mal à trouver beaucoup ont du mal à avoir trouvé du travail? Oui. Alors, il faut savoir effectivement que c'est quand même très réglementé, puisqu'effectivement on a une convention avec l'État déjà. Et avant chaque embauche, on est obligé de demander un agrément au Pôle emploi pour bien vérifier que la personne qui est pressentie corresponde aux critères qui sont demandés. Alors de façon simple, ces gens qui sont soit au RSA, soit en chômage de longue durée, soit des personnes qui ont des difficultés particulières pour se réinsérer dans le milieu professionnel et qui ne rentrent pas dans les 2 cas précédents. C'est en gros ce ne sont pas des gens qui sont au chômage depuis peu. Ce sont des gens qui ont grandes des difficultés grandes difficultés professionnelles. En grande difficulté. Alors elles sont recrutées pour 2 ans au maximum? Alors ce sont des contrats minimum de 4 mois. Donc actuellement on fait des contrats de 5 mois. On peut les renouveler jusqu'à 2 ans. Mais le but, si vous voulez, c'est pas de garder les gens 2 ans.
Il y a une autre, quand même, d'autres objectifs, c'est de pouvoir les aider à retrouver donc un emploi stable, c'est-à-dire un CDI, ça, c'est le rêve, un CDD de plus de 6 mois ou alors une formation qualifiante. Aujourd'hui, combien de personnes vous avez sur le site de Trappes? Alors actuellement, on a 11 CDD, donc insertion. Il y a un 12e qui va arriver, c'est vendeur insertion qu'on recherche, qui arrive bientôt. Et on est 5 permanents. Voilà. Ça vous permettra d'accueillir au maximum combien de personnes à plein régime? Alors à plein régime, il est prévu pour l'année 2013, en fonction des accords avec la Directs, s'il y a possibilité, c'est d'accueillir une 18 producteurs. Alors, Producteurs, plus effectivement des agents de quai. On serait aux alentours de 35 personnes avec les permanents. Envie existe depuis 1984. La première antenne, c'était du côté de Strasbourg. Tout à fait. C'est une formule qui a déjà fait ses preuves. Quels sont les résultats obtenus justement? Est-ce que les gens derrière retrouvent du travail? Est-ce que vraiment ça les aide? Il y a un suivi de ça? Peut-être. Il y a en gros 1 millier de personnes qui passent dans les structures Envie par an, en insertion. Donc là, à travers la France. À travers la France, bien sûr. Et je crois, si je ne me trompe pas, il y a entre 50 et 60% de personnes qui sortent avec ce qu'on appelle une sortie positive. C'est donc soit un CDI, soit un CDD d'au moins 6 mois, soit une formation qualifiante. Ce sont des résultats que vous jugez encourageants, justement, parce qu'il y a beaucoup de difficultés. C'est des résultats qui sont, compte tenu des situations économiques dans les régions, très honnêtes. Parce qu'il faut tout reprendre à zéro aussi avec les salariés que vous prenez en Chaque insertion. salarié est un cas différent, donc pour certains le chemin est très long, pour d'autres il est moins long, tout dépend des situations. Parce qu'avant de donner une formation, vous apprenez surtout à venir à l'heure au travail, par exemple, prendre un rythme, c'est ça? Comment ça se passe concrètement pour un salarié qui débuterait demain en insertion, en réinsertion chez vous? Mais effectivement, les premières journées, ça va être arriver à l'heure, prendre sa place dans un groupe, ce qui n'est pas obligatoirement simple pour des gens qui sont très éloignés de l'emploi, voire depuis plusieurs années. Reprendre les bons réflexes d'un emploi et petit à petit apprendre des gestes professionnels, parce que bon, démonter nos appareils, les remonter, changer ce qui ne va pas dedans, c'est pas aussi simple que ça ne paraît. Ça demande des gestes qui sont professionnels. Et pour fonctionner, tout ça a besoin d'argent. Donc le matériel qui est revendu permet de financer, permet le fonctionnement. Il y a aussi des subventions qui vous sont versées. Tout à fait. À ce jour, nous sommes aidés, je dirais, par toutes les strates qui peuvent exister. La commune de Trappes nous subventionne, la communauté d'agglomération également. Le conseil général, on espère que ça va tomber incessamment sous peu. Le conseil régional nous aide et l'État, par le biais des contrats aidés, nous aide aussi. Donc tout le monde nous aide, plus un certain nombre de fondations privées. Et je dirais que même les industriels regroupés dans l'ASAT, l'association syndicale de la zone de Trappes-Elancourt, nous aident également. Et l'électroménager que vous allez vendre, en général, ça se vend bien? Est-ce que les gens viennent aussi? Parce que c'est ça aussi l'important. Hein. Nous avons démarré quelques ventes sur le bouche à oreille et quelques articles qui sont parus dans la presse. Les gens nous trouvent, donc nous espérons qu'à partir du 6 octobre, ils vont nous trouver encore un peu plus. Mais c'est vrai que nous sommes dans une zone d'activité et qu'il faudra déployer de l'effort pour les faire venir. En tout cas, êtes-vous prêt à acheter votre électroménager d'occasion? C'est la question que nous vous avons posée aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. C'est notre question du jour. Achetez-vous d'occasion l'électroménager? On écoute. Oh, éventuellement, je suis pas contre, mais bon, j'aime bien neuf quand même. Hein. Et pourquoi? Je trouve que c'est plus sécurisant. Mais bon, c'est vrai que peut-être que maintenant, l'électroménager d'occasion est bien réparé, bien remis en état. Hein, mais j'ai pas testé. Non, je préfère acheter neuf. Parce qu'on a la garantie. Et si ça tombe en panne, on n'a pas de garantie avec d'occasion. Non. Parce qu'au moins neuf, on a un recours tout de suite. C'est ce que je vais vous dire. Je vais toujours au même endroit et je prends un contrat de garantie. Pourquoi pas? Je ne l'ai jamais fait, mais j'ai rien contre. Qu'on trouve des choses moins chères, voilà. Et que ça permet de ne pas acheter certaines choses. Pourquoi pas de l'occasion si l'occasion est bonne et puis si ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison. Oui, d'occasion. Après, moi j'ai mon oncle qui est par exemple dans cette branche où il fait de l'électroménager de seconde main et très bien. Je crois non. Pourquoi? Parce que si je le change, c'est pour longtemps et donc je prends neuf au départ. Je sais pas, mais je pense que non. Alors jusque-là on achetait neuf, mais c'est pas un problème. On peut acheter d'occasion. On le fait pour les vêtements beaucoup, on le fait pour les meubles, donc l'électroménager, je pense que oui.
Voilà, une cliente potentielle qu'on vient d'entendre, éventuellement, qui pourrait se tourner vers l'association Envie du côté de Trappes. Alors, on a entendu tout à l'heure, juste pour rebondir sur le micro-trottoir, la question de la garantie. Vous garantissez aussi? Et oui, les produits sont garantis 1 an. Et comment ça se passe alors? Écoutez, la personne, s'il y a une panne, puis ça peut arriver, ben, on intervient, on répare. Et voilà, et ça repart. Alors aussi une chose, la période d'immobilisation, s'il y a une période d'immobilisation du fait de la panne, prolonge d'autant la garantie. Ça, on a une garantie d'1 an. On a aussi, en plus, une garantie optionnelle de 1 an supplémentaire, moyennant un coût de 30 €. La personne peut se garantir 2 ans. Je reviens sur un point, effectivement, l'occasion. C'est important, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'occasion, c'est quelque chose qui n'est pas très propre, qui n'est pas... Voilà, vos équipes de tournage ont vu, les produits paraissent neufs. Voilà, puis on le voit sur les images, c'est comme dans un magasin classique, on va dire. Bah ça, c'est clair. Ça ressemble à un magasin classique. Alors c'est un vrai modèle économique que vous avez mis en place. Vous dégagez des bénéfices on n'a pas encore ouvert. Donc mais globalement, c'est une structure en vie à travers la France. Oui, c'est une structure qui est viable, puisqu'effectivement le passé le démontre, puisqu'il y a 40 entreprises, dont la plus ancienne, vous en avez parlé, Strasbourg, qui a plus de 25 ans. C'est un modèle économique qui est fiable. L'enjeu, effectivement, pour Trappes, comme disait Guy, c'est de faire venir les gens. Et on s'aperçoit que on n'est pas encore ouvert. Il n'y a pas eu beaucoup de communication. Tous les jours, actuellement, il y a entre 3 et 4 personnes qui viennent quasiment... Enfin, il y a eu un petit peu le journal de Trappes. Il y en a eu quand même, le petit Quentin. Voilà. Mais il n'y a pas eu vraiment... on n'a pas déployé, effectivement, toute l'artillerie. En tout cas, il y a une attente, déjà. Voilà. Ah oui, on fait des ventes. Et vous devriez avoir du monde donc pour l'ouverture le 6 octobre. Le 6 octobre. Merci d'être venu sur ce plateau Envie, donc du côté de Trappes, et puis un site internet pour si vous voulez en savoir encore plus sur l'initiative qui est menée depuis 1984 maintenant et qui va débuter du côté de Trappes. Merci à vous. Le 7-8 se poursuit sur TV Fil en direct, toujours si vous nous suivez entre 18 et 19h. La suite de cette édition du 25 septembre, ce sera avec la page environnement de Maxime Lemaine qui nous parlera des agriculteurs inquiets pour leur avenir, et puis également de la culture, découverte de l'artiste yvelinois Mélik Tir qui sera en plateau juste après ce reportage consacré à l'opération Sentez-vous Sport. Le sport, c'est la santé, un dicton qui a pris tout son sens à la base de Loisirs. Reportage. Le sport, c'est la santé. Ce week-end, la base régionale de loisirs de Saint-Quentin organisait la 2e édition Sentez-vous Sport. C'est vraiment inciter tout le monde à avoir une pratique régulière, mais on le mixe aussi avec des conseils sur la diététique. On le mixe aussi avec une qualité de vie. On peut d'ailleurs faire des tests de forme, plus avec la Fédération française d'athlétisme. Au programme, saut à l'élastique, boxe, golf, badminton, balade en calèche pour les personnes à mobilité réduite, ainsi qu'une initiation aux gestes qui sauvent. Comme j'ai des enfants qui sont en bas âge, c'est l'occasion de découvrir des sports auxquels ils n'ont pas l'habitude. Sans oublier le fil rouge de la journée, la marche nordique. L'avantage de la marche nordique, c'est de pouvoir mobiliser l'ensemble du corps, tout en ayant une activité cardiovasculaire similaire à celle d'un jogging, une fois que les gens maîtrisent bien la technique des bâtons. L'activité fait de plus en plus d'adeptes depuis 4 ans, tout comme les rendez-vous Sentez-vous Sport. 2000 participants sont venus tester leur forme.